Le président On américain Donald écoute. Trump a fait état de très bonnes discussions avec Téhéran ces dernières 24 heures. Ces déclarations qui suggèrent qu'un accord de paix pourrait être imminent marquent peut-être, même s'il faut rester prudent, un tournant diplomatique dans la crise qui dure depuis plus de 2 mois. Ce ton apaisé contraste radicalement avec ses récentes menaces où il promettait une reprise des bombardements si l'Iran refusait de négocier. Pour l'heure, Téhéran n'a pas encore officiellement réagi à cette nouvelle proposition. Un porte-parole de la diplomatie iranienne a précisé que le plan était en cours d'examen. La position définitive du pays sera prochainement transmise via le Pakistan. Now we're doing well. Now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Is there a deadline? Do you have a deadline when you expect to hear back? Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Bien que le cessez-le-feu entre les deux parties soit en vigueur, il reste fragile. Mercredi, l'armée américaine a tiré sur un pétrolier battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman alors qu'il tentait de se diriger vers un port iranien. Pendant ce temps, des navires restent bloqués dans le golfe Persique, incapables de passer par le détroit d'Ormuz. Le porte-avions Charles de Gaulle a franchi mercredi le canal de Suez en route vers la région du Golfe. Ce repositionnement s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la France et du Royaume-Uni visant à sécuriser le détroit d'Ormuz en cas d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Paris appelle Washington et Téhéran à traiter la question du détroit d'Ormuz à part, la qualifiant d'intérêt commun. Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a annoncé s'être entretenu avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian pour condamner les dernières attaques contre les Émirats arabes unis et contre plusieurs navires. L'un d'entre eux, appartenant à la compagnie française CMA-CGM, a été frappé mardi alors qu'il tentait de traverser le détroit d'Ormuz. Plusieurs marins ont été blessés puis évacués. La compagnie dit avoir demandé sa protection à la marine américaine dans le cadre de l'opération Project Freedom, qui a rapidement été stoppée par Donald Trump. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Alors, nous venons faire un peu le résumé de la situation qui prévaut entre les États-Unis et l'Iran. Et cette dernière 24 heures, beaucoup de choses se sont passées au point où le projet Freedom, c'est-à-dire projet Liberté que Donald Trump a mis en place pour accompagner les navires avec un arsenal militaire. Ce projet a été automatiquement stoppé dans l'œuf à partir du moment où l'Iran a brandi ses menaces les plus chocs. Et cette situation a fait que rapidement Donald Trump a revu sa position et a décidé de ne plus poursuivre ce projet, autrement dit de ne plus mettre en exécution ce projet qu'il a préparé. Et dans cette perspective, Donald Trump affirme aujourd'hui qu'une bonne discussion est en train d'être faite c'est-à-dire un bon accord est en train d'être trouvé entre Téhéran et Washington et que cette discussion est sur de très bonne voie, mais qu'en cas d'échec, que lui va relancer les bombardements. Pendant ce temps, l'Iran n'a pas encore défini sa position. L'Iran serait en train d'étudier les accords prévus par Washington pour qu'il y ait paix entre les deux nations. Et cela fait que jusqu'à présent, beaucoup de choses se passent dans le détroit d'Ormuz où la marine américaine a tiré sur un navire iranien et de l'autre côté, les répliques ont été faites de l'autre côté pour mettre en difficulté ou incendier des navires français qui étaient de passage au point où plusieurs personnes, plusieurs sous-marins et d'autres personnes ont été suffisamment blessés. Donc dans le détroit d'Ormuz, personne ne lâche l'affaire. Aucun pays ne lâche l'affaire et la situation est tendue. Et pendant ce temps, la France de Emmanuel Macron et le Royaume-Uni se sont entendus envoyer des porte-avions dans le souci d'accompagner les États-Unis dans cette perspective de projet Freedom qui déjà a été stoppé.
histoire de permettre aux intérêts des nations de pouvoir facilement couler à travers les navires pour les transports de pétrole, transports de gaz ou de l'énergie de façon globale. Donc, pour le moment, nous pouvons retenir que beaucoup de discussions, il y a assez de discussions qui sont en train d'être faites au sujet du détroit d'Ormuz pour trouver un accord solide entre Téhéran et Washington. Nous revenons plus amplement pour les détails. Donald Trump a déclaré que Washington et Téhéran avaient eu, je cite, de très bonnes